Bonsoir. Merci. En fait, j'ai beaucoup apprécié vos interventions. Ok. Je voudrais être éclairci par rapport à la manière dont un jeune homme peut recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, vous nous avez parlé de l'imposition des mains, ok? Mais c'est pas à chaque fois qu'on peut aller vers un homme de Dieu, avoir l'imposition de main qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. C'est pas, donc ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Alors je voulais savoir de quelle manière un jeune homme peut recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. J'apprécie déjà votre question, mais j'ai montré deux manières. J'ai parlé de deux manières. La première manière, j'ai dit, c'est par la foi, vous demandez à Dieu. Parce que, vous voyez, le Seigneur est présent, comme elle a parlé d'une relation avec lui. La parole nous dit que demandez et on vous donnera. Vous voyez un peu. Le Seigneur est là. Ça veut dire que vous pouvez demander. Dans la foi, il dit, Seigneur, je reçois le don du Saint-Esprit. Je le reçois. Mais la place des serviteurs de Dieu est très importante parce que comment vous devez même savoir que vous allez demander? Vous voyez un peu. La Bible dit, comment sauront-ils si je n'ai pas envoyé quelqu'un? Paul leur a posé la question, avez-vous déjà entendu parler du Saint-Esprit? Vous avez dit, de quel Saint-Esprit? Donc, le ministère des serviteurs de Dieu ou le ministère des cinq ministères joue un rôle pour rendre les gens conscients que vous avez besoin de la personne du Saint-Esprit, ainsi peut-être ce dont nous faisons ici. Donc, si vous n'avez pas, vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit, ça sera même difficile pour vous de demander. Mais comme aujourd'hui, vous en avez entendu parler, vous pouvez demander. Parce qu'on dit que le Saint-Esprit lui-même témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc, pour s'assurer que vous avez le Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit lui-même, en vous, il va se témoigner en vous-même qu'il est présent dans votre vie. Selon Romains chapitre 8, verset 14. Et les gens de dehors aussi peuvent remarquer que vous avez le Saint-Esprit par les fruits de l'Esprit, selon les livres de Galates chapitre 5, verset 22. Là, ça sera un témoignage extérieur, si je peux dire ça, où les gens vont voir que cette personne vraiment est remplie du Saint-Esprit. Donc, c'est un témoignage interne et personnel par le Saint-Esprit, selon Romains chapitre 8, verset 14. Le Saint-Esprit témoigne à vous que vous avez le Saint-Esprit. Et les gens à l'extérieur peuvent témoigner aussi que non, cette personne a le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Merci. La dernière question. OK. Ok. C'est une très bonne question. Comment avoir la conviction qu'on a reçu le Saint-Esprit? Vous voyez, si j'ai pris la parole, c'est parce que cette question-là a plus à faire avec vous-même que les autres. Vous voyez, le plus grand combat dans la marche avec Christ n'est pas le doute que les autres ont de vous. C'est le doute, le combat intérieur. Vous voyez un peu. Ça, c'est le plus grand combat à surmonter. Vous voyez, l'idée de la perfection est aussi quelque chose qui tue. Ok. Le Saint-Esprit, le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu as reçu la perfection automatique. Vous voyez un peu. Cela veut dire que tu as reçu la capacité. Le Saint-Esprit t'apporte la capacité d'être parfait. Mais Dieu est un gentleman. Ça veut dire que Dieu ne forcera pas sa capacité. La capacité que Dieu te donne à travers le Saint-Esprit est une capacité par la coopération. Amen. Dieu fera manifester tout ce qu'il doit faire manifester à travers toi par ta coopération. Yes. C'est ça l'élément de la foi, c'est ça l'élément de la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit à la foi, il faut y ajouter la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui te permet de coopérer. Yes, amen. Vous voyez? Donc, quand maintenant vous connaissez, comment est-ce que tu peux identifier que le Saint-Esprit est là? C'est par la parole. Si